Il est 18h, soyez les bienvenus dans cette édition du vendredi 4 août 2023, la dernière de la semaine. Pas de vacances pour le don du sang. Chaque été, les réserves s'affaiblissent, les dons sont moins nombreux et pourtant les demandes, elles, ne baissent pas. Un message qu'a voulu faire passer l'association du don du sang Terre de Montaigu. Elle tenait un stand sur le parking de la mairie de la ville pour rappeler l'importance de ce geste qui peut sauver des vies. Il faut toujours solliciter les gens. Il y a des gens qui ne peuvent plus donner. Il faut qu'il y ait des nouveaux donneurs et rappeler aussi à des anciens donneurs qui peuvent continuer à donner que de toute façon, nous, même si on a beaucoup de donneurs, ça servira pour d'autres régions de la France. Et maintenant, on sollicite les gens pour faire un don de plasma parce qu'on a besoin de dons de plasma énormément. Et le plasma, on en a besoin parce que ça sert énormément à soigner des maladies et à faire des médicaments. Et en France, on fait venir 65% de plasma d'Amérique. Donc, on voudrait venir un peu plus indépendant pour le don de plasma. Du 14 juillet au 20 août, partout en France, c'est Téléthon Camping, organisé en partenariat avec l'AFM Téléthon et la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. L'événement en est à sa 4e édition. Alors en Vendée, une dizaine de campings jouent le jeu, parmi lesquels le camping Paradis La Bretonnière à Saint-Julien-des-Landes. Là-bas, il s'agit d'une course à pied suivie d'un ventre-glisse après s'être acquitté au préalable de l'achat d'un t-shirt pour 5 € et cela fonctionne très bien. L'idée, c'est de le faire de manière festive. Le camping, on n'est pas là pour se prendre la tête, donc l'idée, c'est de faire un truc sympa, qui sert à quelque chose, et puis en même temps, on s'amuse et on rigole, quoi. Mais en même temps, on se rend compte que même les étrangers anglais et néerlandais participent. Donc eux ne connaissent pas forcément le Téléthon, mais le fait de leur dire que c'est pour une association et pour une bonne cause, ils participent encore plus volontairement. Le camping participe à l'opération depuis 4 ans. Il reverse en moyenne 500 € à l'association chaque année. Le festival d'été La Déferlante se poursuit dans 11 communes du littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Pour l'événement phare de ce 30e anniversaire baptisé Superbe, le groupe Berthe lance un appel à participants pour qu'ils deviennent complices du spectacle à Noirmoutier. Un minimum de 10 personnes est recherché, mais c'est encore mieux s'il y en a beaucoup plus. Tout le monde peut être candidat, il n'y a pas de critères de sélection. Le spectacle sera joué le mardi 8 août à l'Herbaudière. Une répétition est prévue le 7 août. Peu importe l'âge, peu importe si vous avez ou non de l'expérience en danse, tout le monde est le bienvenu. Et en fait, l'idée, c'est que ces bénévoles participants soient des guides pendant le spectacle pour emmener le reste du public à participer aussi avec les artistes. En fait, ce spectacle se veut extrêmement participatif, interactif. Et donc la logique aussi, c'est de permettre au public présent d'être, comme ils le disent, désinhibé à travers des danses, des pas de danse, etc. Alors pour candidater, il suffit de prendre contact avec le Centre culturel des Salorges de Noirmoutier-en-Île. On prend maintenant la direction des Sables d'Olonne, à La Chaume plus précisément, où la galerie Le Phare Boréal présente ses collections. Peintures, dessins, photos, affiches, les œuvres d'une vingtaine d'artistes sont ici réunies pour diffuser la création contemporaine. Les collections du Phare Boréal, c'est de nombreux artistes, à la fois des artistes de renommée internationale. Je pense notamment à Philippe Cogniet, Damien de Roubaix, Jacques Villeglé et des artistes également en devenir, comme je pense à Camille Bleu-Valentin. C'est une exposition collective avec beaucoup d'artistes, des œuvres différentes, des techniques différentes. Et à la fois, c'est un petit peu aussi le pendant de cette exposition que je fais chaque année qui s'appelle le Grand Souk de Noël, où j'expose plein d'artistes avec des constellations d'œuvres. Et là, c'est un petit peu l'exposition d'été où j'avais envie de montrer. C'est la première fois en fait que je montre les collections du Phare Boréal. L'exposition est visible jusqu'au 17 septembre, tous les jours sur rendez-vous, et le dimanche de 15h30 à 19h. Du 18 au 20 août, le village des saveurs et des traditions du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie reprend du service. 35 000 personnes étaient présentes sur les éditions précédentes. Alors pour cette édition 2023, on y retrouvera une quarantaine d'exposants et bien sûr des animations traditionnelles comme de la boulangerie à l'ancienne, le tresseur d'oignons, le maréchal Ferrand ou encore la torréfaction de cacahuètes, mais aussi bien sûr des dégustations, ventes et restaurations autour de produits locaux. Ils viennent sur cette manifestation parce qu'ils retrouvent des bons produits. Des bons produits qu'on ne retrouve pas ailleurs ou dans les épiceries fines, mais
des bons produits fabriqués par les producteurs. Cette manifestation aura lieu, elle sera ouverte au public de vendredi à partir de 14h jusqu'à 20h, le samedi et le dimanche de 9h30 à 19h, 21h je crois le samedi soir. Il s'appelle Jean Marais lui aussi, mais il est natif du Sud-Vendée. Il a vécu dans plusieurs pays d'outre-mer et en particulier en Indonésie. Aujourd'hui, à la retraite, il s'en est inspiré pour son premier ouvrage, un roman historique intitulé Destination Djikol. Cet ouvrage retrace l'aventure d'un jeune paysan sud-vendéen au temps de la Révolution française, soldat de l'empereur dans l'armée de la République en pleine période révolutionnaire. Il sera amené à voyager et découvrira au-delà des mers l'Île-de-France, puis Java, d'où il ne reviendra jamais. C'était l'occasion pour moi de décrire un peu cette région, de rappeler son histoire. J'évoque son passé prestigieux. À l'époque, c'était encore une capitale administrative, judiciaire, politique et un centre commercial très important avec des foires, etc. Ce que je pense être le plus intéressant dans le livre, c'est l'approche romanesque, c'est-à-dire l'histoire de la vie d'un jeune homme, d'un jeune paysan que je fais naître dans cette région et qui part à l'aventure et qui traverse ces périodes troublées en tant que spectateur et également en tant qu'acteur. Sorti aux éditions L'Harmattan, ce roman historique est disponible dans toutes les bonnes librairies. Si vous prenez la route ce week-end, prudence! Bison futé voie noire pour la journée de samedi. C'est une des journées parmi les plus chargées de l'été. Il faudra donc vous armer de patience et prévoir de quoi occuper les enfants pendant les embouteillages. La circulation redevient orange pour les journées du dimanche et du lundi. Vous pouvez bien sûr retrouver les prévisions sur le site bisonfuté.gouv.fr. Et côté météo, il n'y aura pas besoin d'allumer la climatisation en voiture. Les températures resteront fraîches tout le week-end. Un temps gris et pluvieux pour samedi. Ça se découvre le dimanche avec de belles éclaircies. Mais rassurez-vous, le beau temps est enfin annoncé à partir du milieu de la semaine prochaine. Nous devrions passer la barre des 30 degrés mercredi. Il est temps de refermer ce journal. L'actualité sur TV Vendée marque une courte pause estivale. Le temps pour nos équipes de se reposer un peu. Nous reviendrons en pleine forme à partir du lundi 21 août avec des journaux tout frais. Vous pourrez bien sûr continuer à retrouver vos programmes sur votre chaîne préférée et sur tvvendée.fr. Passez un bel été, à bientôt.